Le serveur a été renvoyé parce qu'il a sauvé la vieille dame. Puis son mari est apparu et a fait ceci. Si vous aimez les histoires, je vous demande de vous abonner. Cela aidera énormément la chaîne. Lucas était encore abasourdi par la nouvelle de son licenciement lorsqu'il a quitté le restaurant. Le soleil brillait intensément, rendant la chaleur du jour presque insupportable, mais il s'en rendait à peine compte. Son esprit était uniquement occupé par l'image de Donna Clara, évanouie à sa table, et la frustration d'avoir été puni pour avoir fait ce qui était juste. Ce qui le dérangeait le plus, c'était le regard désapprobateur du propriétaire, qui semblait plus préoccupé par l'évitement d'un scandale que par la reconnaissance de son acte de bravoure. Alors qu'il marchait dans les rues, il ressentit une pression dans sa poitrine. Le souvenir de la vieille dame l'accompagnait, et il se demanda comment elle allait. Sans trop réfléchir, il décida qu'il devait avoir de ses nouvelles. Il sortit son téléphone et chercha le numéro de l'hôpital le plus proche. Après quelques essais, il réussit à parler à l'infirmière responsable. Elle l'informa que Donna Clara allait bien et se rétablissait, mais que sa famille avait déjà été prévenue. Lucas sourit, soulagé, mais l'inquiétude revint rapidement. Il se rappela que la vieille dame parlait toujours de combien son mari, ce Joachim, était protecteur et jaloux. Le cœur de Lucas s'accéléra en pensant que l'homme pourrait ne pas comprendre sa bonne intention. Le lendemain, la porte du restaurant s'ouvrit et, à sa surprise, ce Joachim entra. Le regard de l'homme était intense et déterminé, et Lucas ressentit immédiatement une boule au ventre. Le vieil homme marcha droit vers lui, sans prêter attention au regard curieux des clients. « Vous êtes le jeune homme qui a sauvé ma femme ?» demanda ce Joachim d'une voix ferme mais avec une lueur de gratitude dans les yeux. Lucas, un peu hésitant, hocha la tête. L'homme s'approcha et il put sentir la tension dans l'air. Le serveur se prépara au pire, mais ce qui se passa ensuite fut totalement inattendu. « Je suis reconnaissant que vous ayez aidé Donna Clara. Elle est tout pour moi, » commença Joachim, sa voix maintenant plus douce. « Mais je ne peux m'empêcher de te demander. Tu la connaissais ?»« Non, monsieur. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, » répondit Lucas, un peu confus. « Je sais, » dit Joachim en secouant la tête. « Mais vous l'avez sauvée, et cela m'a beaucoup touché. Ce qui s'est passé dans le restaurant était une injustice. Vous ne méritez pas d'avoir été renvoyé. » Lucas ne trouva pas ses mots. L'homme continua, expliquant que le licenciement de Lucas avait été un sujet de conversation dans la famille. Donna Clara parlait toujours de la bonté du serveur et de la façon dont il l'avait aidé, ce qui toucha le cœur de Joachim. « Je veux que tu viennes travailler avec moi, » dit le vieil homme avec un sourire. « Je suis en train d'ouvrir une petite sandwicherie et j'ai besoin de quelqu'un de confiance. Qu'est-ce que tu en penses ?» Lucas ne put s'empêcher de sourire. L'offre semblait un rêve. Il passa sa main dans ses cheveux, un peu ébranlés, mais sentit que c'était l'occasion qui l'attendait. « J'accepte, » répondit-il, avec plus d'enthousiasme qu'il ne l'avait prévu. « Super !» s'exclama Joachim, donnant une tape dans le dos de Lucas. « Faisons de la cafétéria un endroit où les gens se sentent en sécurité et heureux. » Sur ce, les deux commencèrent à planifier le nouveau projet, chacun apportant ses idées et ses expériences. Lucas découvrit qu'au-delà de la façade rigide de ce Joachim, se cachait un homme généreux, amoureux de sa femme et de la vie. Ainsi, le serveur renvoyé trouva une nouvelle famille et une nouvelle chance, où il pourrait être non seulement un travailleur mais un héros à part entière. Lucas observait la ville par la fenêtre du petit appartement qu'il appelait maintenant chez lui. Le licenciement pesait encore dans son cœur, mais l'accueil de la communauté avait apporté un nouvel élan. Il se souvenait du jour où il avait sauvé la vieille Donna Marlène, un acte impulsif qui lui avait coûté son emploi, mais qui lui avait également valu la solidarité de personnes qu'il connaissait à peine. L'odeur du café frais que sa voisine, Donna Edna, préparait le matin lui rappelait ces moments simples qui, à présent, semblaient plus précieux. Avec le soutien de ses amis et voisins, une collecte de fonds fut organisée. Ils rassemblèrent suffisamment d'argent pour que Lucas puisse s'inscrire à un cours de premier secours. L'idée de pouvoir aider d'autres personnes en situation critique donnait un nouveau sens à sa vie. Il commença à assister aux cours avec enthousiasme, apprenant la réanimation, le contrôle des hémorragies et comment agir lors des urgences. À chaque nouvelle compétence acquise, Lucas sentait sa confiance grandir en lui. Mais la vie, comme toujours, réservait des surprises. Un jour,
Alors que Lucas étudiait pour l'examen final du cours, le téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Hésitant, il répondit. De l'autre côté, une voix familière mais glaciale fit battre son cœur la chamade. C'était Roberto, le mari de Donna Marlène. Il avait entendu parler de ce qui s'était passé et ne semblait pas du tout content. « Tu te prends pour le héros de l'histoire, Lucas? Tu as sauvé la femme dont je m'occupe depuis des années et maintenant tu veux être le bon samaritain pour tout le monde? Tu crois que tu peux en tirer profit ?» s'emporta Roberto, la colère transparaissant dans ses paroles. Lucas resta silencieux, surpris. Il n'avait pas pensé que son action pourrait provoquer du ressentiment. « J'ai juste fait ce que je pensais. »« Juste, Roberto. » »« Elle était en danger, répondit-il, essayant de garder son calme. »« En danger? Tu l'as exposée à encore plus de problèmes. Maintenant, les gens parlent d'elle et de toi, et moi je suis celui qui s'occupe d'elle, tu comprends? Je ne veux pas que tu te mêles de notre vie. » Sa voix était tranchante, comme un rasoir. Lucas prit une grande inspiration, essayant de ne pas se laisser abattre. « Je n'ai pas l'intention de m'immiscer. J'apprends juste à aider les gens, ce n'est pas quelque chose de mauvais. » Roberto éclata d'un rire sarcastique. « Aide qui tu veux, mais reste loin de ma famille. Si tu as besoin d'aide, appelle les pompiers, pas un serveur renvoyé. » L'appel se termina abruptement. Lucas ressentait un poids sur sa poitrine. Ces mots résonnaient dans son esprit, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser la peur ou la colère de Roberto le détourner de son chemin. Il avait choisi d'aider les autres, et cela était plus important que l'opinion de quelqu'un qui ne comprenait pas la valeur de l'altruisme. Dans les jours qui suivirent, Lucas se consacra encore plus à ses études. Les cours devinrent un refuge. Il apprit que chaque vie comptait, que chaque acte de bonté avait un impact. Et aussi longtemps que Roberto essayait de l'intimider, Lucas se sentait renforcé par la communauté qui le soutenait. À la fin du cours, Lucas reçut son certificat avec un sourire sur le visage. Il était prêt à faire la différence, non seulement pour Madame Marlène, mais pour toute personne ayant besoin d'aide. Et tandis qu'il célébrait avec ses amis, il réalisa que la véritable force ne venait pas d'un titre, mais du désir, sincère de prendre soin des autres. Le temps passa et peu à peu, la tension entre Lucas et Roberto diminua. Il continuait à voir Madame Marlène, qui l'invitait souvent à prendre un café, toujours avec une lueur dans les yeux en parlant de ses aventures et de ses histoires de vie. Lucas se sentait membre de la famille, et cela le réchauffait. Un après-midi, alors qu'ils parlèrent du passé, Roberto apparut à la porte. Son regard était différent, comme si la poussière de la colère s'était enfin posée. « Salut, Lucas. Puis-je entrer ?» demanda-t-il, hésitant. Lucas regarda Madame Marlène, qui sourit gentiment et acquiesça. Roberto entra, et l'atmosphère était tendue, mais il y avait une attente de changement. « Je suis désolé pour ce que j'ai dit. J'étais inquiet, et j'ai agi impulsivement. » commença-t-il, la voix tremblante. Lucas prit une profonde inspiration. « Merci d'être venu. Je comprends que tu traversais un moment difficile. Nous avons tous nos luttes. » Et ainsi, dans cette petite pièce, une nouvelle histoire commença. Une histoire de pardon et de compréhension. Roberto s'assit, et ensemble, ils commencèrent à construire un pont là où il n'y avait auparavant que méfiance. Lucas réalisa qu'à certains moments, la vie nous offre des opportunités de changer non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. Et ainsi, il sut que son parcours en tant que secouriste ne faisait que commencer. Le serveur fut licencié parce qu'il avait sauvé la vieille dame. Ensuite, son mari apparut et fit cela. Lucas ne s'attendait pas à ce que sa décision d'intervenir dans la bagarre du restaurant lui coûte son emploi. Mais, en voyant Madame Clara poussée par son mari agressif, il ne pouvait pas rester les bras croisés. Il se jeta dans la mêlée, écartant l'homme avec détermination. La scène se déroula en un instant, mais l'impact de son action résonna dans sa vie de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Après le tumulte, Madame Clara fut emmenée à l'hôpital. Lucas, à contre-cœur, reçut la nouvelle de son licenciement par téléphone. La frustration et l'indignation se mêlaient à un sentiment étrange d'accomplissement. Il avait fait ce qu'il fallait, même si cela signifiait renoncer à son emploi. À l'hôpital, en lui rendant visite, il trouva la vieille femme souriante, bien que ses yeux trahissaient encore une lueur de peur. « Vous êtes un héros, mon jeune ami, » dit-elle d'une voix douce, ses mains ridées tenant les siennes. Peu de
Jean aurait le courage que vous avez eu. Cela fait la différence. » Lucas fut surpris par ces mots. Il ne se voyait pas comme un héros, mais la gratitude dans les yeux de Donna Clara le toucha profondément. Au fur et à mesure de la convalescence, les deux commencèrent à parler davantage. Chaque visite était une nouvelle occasion de découvrir l'histoire fascinante de cette femme. Donna Clara parlait de sa jeunesse, des défis qu'elle avait rencontrés pendant la guerre, de la perte de proches et des difficultés d'élever seule des enfants. Chaque récit était plein de courage et de résilience. « J'ai appris que la vie est faite de défis, Lucas. Chacun d'eux nous façonne d'une manière ou d'une autre, » dit-elle un après-midi, alors qu'il regardait les feuilles des arbres danser au vent. « L'important est de ne jamais abandonner nos rêves. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Lucas. Il avait été si concentré sur sa survie dans la routine du travail et des études qu'il avait presque oublié ses propres rêves. Il voulait être écrivain, mais la peur de l'échec l'en avait toujours empêché. La connexion qu'il tissait avec Donna Clara devenait un carburant pour son ambition, un rappel que vivre est plus qu'exister. Alors que Lucas s'efforçait d'en apprendre davantage sur la vie de Donna Clara, son mari, Carlos, réapparut. Il n'était plus sous l'emprise de la colère, mais l'ombre du passé le suivait. Carlos arriva à l'hôpital dans un état mystérieux, son regard chargé de culpabilité et de regret. Il s'approcha de Donna Clara, mais Lucas ne permettrait pas que sa peur se manifeste à nouveau. « Vous n'avez pas le droit d'être ici, » dit Lucas, se mettant entre Carlos et Donna Clara. La tension dans l'air était palpable, et la vieille femme regarda les deux hommes avec un mélange d'inquiétude et de tristesse. « Je sais que j'ai tort, » commença Carlos, ses mots lourds et tremblants. « Je suis un homme brisé et je veux me racheter. » Donna Clara secoua la tête, ses yeux pleins de larmes. « Tu as eu tes chances, Carlos. Tu ne peux pas simplement apparaître et espérer que tout s'arrange. » Lucas sentit la douleur de la femme et la fragilité de ce moment. Il savait que la vie de Donna Clara était pleine de défis, mais c'était aussi un exemple de force. Il se tourna vers Carlos et, d'un ton ferme, dit « Si vous voulez vraiment vous racheter, commencez par respecter votre épouse. Le changement vient de l'intérieur. Vous devez confronter vos ombres avant toute autre chose. » Les mots de Lucas résonnèrent dans la pièce, et Carlos resta silencieux, absorbant la vérité qui venait d'être dite. La discussion finit par déboucher sur une conversation plus profonde entre les trois. Carlos a commencé à révéler son côté de l'histoire, ses luttes intérieures et la douleur qui l'avait conduit à ce comportement. Donna Clara, bien que le cœur brisé, trouva un espace pour le pardon. Le processus ne serait pas facile, mais la graine du changement avait été semée. Lucas, pour sa part, se sentit inspiré. Il avait été un catalyseur dans la vie de cette femme, et d'une certaine manière aussi dans la vie de Carlos. Avec le temps, Lucas décida qu'il ne pouvait pas mettre ses rêves de côté. Il commença à écrire les histoires qu'il entendrait de Donna Clara, transformant ses expériences en contes. Ce qui avait commencé comme un acte d'héroïsme s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, un voyage d'autodécouverte et de rédemption. Les mots coulaient dans son esprit comme une rivière, et il savait qu'il avait aussi, comme Donna Clara, une histoire à raconter. Lucas s'était assis dans le café, son esprit encore en ébullition à propos du licenciement. Soudain, il avait simplement fait ce qu'il pensait être juste en sauvant Donna Clara d'une chute, mais maintenant il se retrouvait sans emploi et avec la culpabilité pesant sur son cœur. Alors qu'il observait les gens passer rapidement, la porte s'ouvrit et un homme à l'apparence sévère entra. Il avait un regard intense qui semblait percer l'âme. C'était le mari de Donna Clara. « Vous » cria-t-il en pointant le doigt vers Lucas. « Vous avez tout gâché. Ma femme allait bien avant que vous n'apparaissiez. » Le café, qui jusque-là était un refuge accueillant, semblait maintenant un champ de bataille. Les regards se tournèrent vers Lucas qui se leva confus et sur la défensive. « Je l'ai juste aidée. Elle était sur le point de tomber. » L'homme, qui se présenta comme Edgar, ria d'un ton sarcastique. « Ah, bien sûr, vous êtes le héros de l'histoire. Mais qui va croire en vous? Un serveur au chômage qui se croit le droit d'interférer dans la vie d'une femme qui ne vous concerne pas. » La pression augmentait. Lucas se sentit acculé, mais il ne pouvait pas laisser la colère prendre le dessus. Donna Clara avait besoin d'aide. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Edgar fit un pas en avant, et la tension dans l'air était palpable. « Vous ne savez rien d'elle.
Vous ne savez pas ce que c'est de vivre avec quelqu'un comme moi. Elle a toujours été fragile, et vous l'avez exposée à un risque immense. » Les mots d'Edgar étaient comme des couteaux, et Lucas comprit que l'homme n'était pas seulement contrôlant. Il y avait quelque chose de plus obscur, un passé qu'il n'était pas prêt à partager. Si vous vous souciez vraiment d'elle, vous devriez lui être reconnaissant de l'avoir sauvée. Que voulez-vous, Edgar? Juste accuser quelqu'un? Le regard d'Edgar s'assombrit. Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire, gamin. J'ai toujours protégé Donna Clara des faiblesses du monde, et maintenant, à cause de vous, elle est vulnérable. La vieille dame apparut à la porte, regardant avec inquiétude la scène qui se déroulait. « Edgar, que se passe-t-il » Sa voix tremblait, et Lucas ressentit un froid dans son ventre en voyant l'inquiétude dans son regard. « Donna Clara, ne vous inquiétez pas. Cet homme essaye simplement de se faire passer pour un héros. Il ne sait rien de vous ni de ce dont vous avez vraiment besoin, » répondit Edgar, fixant Lucas comme s'il voulait le brûler du regard. « Je voulais juste aider, » insista Lucas, sa voix maintenant ferme. « Je ne te laisserai pas l'intimider. » Edgar fit un pas en avant, les dents serrées. « Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Et si tu ne t'éloignes pas, non seulement toi, mais aussi... » Donna Clara va payer pour ça. Un silence lourd plana entre eux. La cafétéria, autrefois pleine de vie, semblait maintenant un cimetière silencieux. Lucas regarda Donna Clara qui l'observait avec inquiétude. « Je ne peux pas la laisser seule avec lui. Je ne suis pas une enfant, Lucas, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Je vais décider ce qui est mieux pour moi. » Edgar rit, encore. Mais il y avait une note nerveuse dans son rire. « Tu penses pouvoir la protéger? Tu ne connais pas l'obscurité que je traîne. Ce que je suis pourrait très bien vous entraîner dans un abîme. » Lucas ne recula pas. « Mais je l'ai aidé à sortir de l'obscurité une fois, et si besoin, je le ferai encore. » La tension était à son comble. C'était une bataille de volonté, et Lucas savait qu'il ne pouvait pas perdre. Il n'était plus seulement un serveur au chômage, il était un protecteur, et Donna Clara méritait d'être protégée à tout prix. Avec un dernier regard défiant, Edgar se retourna. « Tu as peut-être gagné cette bataille, mais la guerre est loin d'être terminée. Je ne te laisserai pas en paix. » Et sur ce, il s'éloigna, laissant une aura de menace dans l'air. Donna Clara s'approcha de Lucas et, les larmes aux yeux, le remercia. « Tu ne sais pas combien cela compte pour moi. » Lucas sourit, mais son esprit était en alerte. Son mari était parti, mais l'ombre d'Edgar planait encore sur eux, et il savait que le combat ne faisait que commencer. Lucas prit une profonde inspiration, son cœur battant à toute vitesse, alors qu'il voyait le mari de Donna Clara, Seu Jorge, s'approcher. La tension dans l'air était palpable. La salle du restaurant, autrefois vibrante et pleine de rire, semblait maintenant un champ de bataille. Il se souvenait encore du jour où tout avait commencé. La vieille dame s'étouffant avec un morceau de viande et lui instinctivement courant pour l'aider, sauvant sa vie. Mais ce geste héroïque lui avait coûté son emploi, et maintenant Lucas était déterminé à faire face aux conséquences. « Tu n'as pas le droit d'apparaître ici », commença Lucas, sa voix ferme, mais pas sans une légère tremblement. « Donna Clara est une femme incroyable, et je ne te laisserai pas la traiter comme si elle était ta propriété. » Ce Georges, un homme robuste avec une expression de mépris, rit sarcastiquement. « Et qui crois-tu être, gamin? Un serveur qui se croit en droit de se mêler de ma vie? Tu penses qu'en la sauvant d'un étouffement, cela te donne un certain pouvoir sur moi ?» Lucas n'hésita pas. « Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de respect. Donna Clara mérite d'être traitée avec dignité, et tu es loin d'être l'homme qu'elle mérite. » À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Madame Clara, qui jusqu'alors était restée silencieuse, se leva lentement de sa chaise. Sa posture, auparavant courbée par l'âge et le découragement, reflétait maintenant une force renouvelée. « Georges, dit-elle, sa voix claire et ferme. « Ça suffit que tu me contrôles et que tu me fasses me sentir moins. Je ne suis pas ta propriété, et je ne te laisserai plus me traiter ainsi. » La déclaration de Madame Clara fut comme un rayon de lumière au milieu des ténèbres. Lucas la regarda, surpris, tandis que la vieille dame continuait. « Tu m'as toujours manipulé, me faisant croire que j'avais besoin de toi, mais la vérité, c'est que j'ai toujours été plus forte que tu ne l'imaginais. Et maintenant, tout. Le monde ici va savoir qui tu es vraiment. » D'un geste de la main, Madame Clara pointa son mari. «
Tu as toujours profité de ma fragilité. Te souviens-tu quand je voulais apprendre à peindre, tu as dit que je n'étais pas capable. Et quand je voulais faire du bénévolat à la maison de repos, tu m'as démoralisé, disant que j'étais trop vieille pour faire la différence. Mais j'ai vu la différence qu'un simple geste peut faire, et tu ne peux plus m'en empêcher. Lucas regardait, émerveillé par la transformation de cette femme, qui semblait auparavant si vulnérable. Le regard de Sir George changea, passant du mépris à un mélange de colère et de peur. « Tu es folle, tu ne sais pas de quoi tu parles, je suis ton mari !» Il cria, mais sa voix semblait vide et sans pouvoir. « Tu es mon mari, mais pas mon maître !» répondit Madame Clara, sa voix prenant de l'intensité. « Et aujourd'hui, je me libère, de toi et de tous les mensonges que tu m'as fait croire. » La salle était silencieuse, les autres clients du restaurant s'arrêtant pour écouter la scène qui se déroulait devant eux. Lucas ressentait une vague de soutien en voyant que d'autres commençaient également à s'indigner de la situation. Il s'approcha davantage de Madame Clara. « Tu n'es pas seule, Madame Clara. Nous sommes avec toi. »« Exactement, » dit une femme à la table voisine, se levant. « Personne ne doit être traité ainsi. Il est temps que tu sortes de sa vie, Sir George. » Le regard de Sir George devenait de plus en plus désespéré. Il savait qu'il perdait le contrôle, et la colère qui débordait auparavant laissait désormais place à l'embarras. « Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire, » menaça-t-il. Mais sa voix tremblait déjà. « Nous savons très bien, » répondit Lucas, avec un sourire confiant, « et nous sommes prêts à nous battre pour Madame Clara. » L'ambiance dans le restaurant avait complètement changé. Madame Clara, maintenant entourée de soutien, regarda Lucas avec gratitude. « Merci, mon jeune. Tu m'as montré que j'ai encore une voix et qu'il est temps de l'utiliser. » Ce George, réalisant qu'il n'avait plus de pouvoir, se retourna et sortit rapidement, sa silhouette s'estompant à la porte du restaurant. Le soulagement envahit l'atmosphère et les clients commencèrent à applaudir, célébrant le courage de Madame Clara. Lucas, ému, sourit à la vieille dame. « Tu es incroyable, Madame Clara. N'oubliez jamais d'y croire en vous. » Elle lui sourit en retour, plus radieuse que jamais. « Et vous, mon jeune, m'avez appris que la véritable force vient de notre capacité à nous soutenir les uns les autres. Merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour lutter pour notre liberté. » Ce jour-là, le serveur n'a pas seulement sauvé une vie, il a aidé à libérer une femme et à transformer la vie de tous les deux pour toujours. Le serveur a été renvoyé parce qu'il a sauvé la vieille dame, puis son mari est apparu et a fait cela. La scène s'est déroulée dans un petit restaurant du centre-ville, où Lucas, le serveur, avait toujours été connu pour sa gentillesse et sa volonté d'aider les clients. Cependant, ce jour-là, ce qui avait commencé comme une routine tranquille, s'est rapidement transformé en un moment de tension. Madame Clara, une dame aux cheveux blancs et au regard fatigué, s'est étouffée avec un morceau de nourriture. Dans un élan, Lucas s'est approché, a appliqué la manœuvre de Heimlich et heureusement a réussi à la sauver. Cependant, la gratitude de la vieille dame a masqué ce qui allait suivre. Son mari, un homme à l'apparence imposante et au regard menaçant, est arrivé quelques minutes plus tard, furieux. Il ne supportait pas l'idée que Clara, ne serait-ce qu'un instant, se soit libérée de son contrôle. La bagarre qui a suivi a été intense, mais ce qui a le plus choqué Lucas a été la révélation que Madame Clara vivait dans une relation abusive, étouffée par les ordres et la manipulation constante de son mari. Avec la vérité révélée, Madame Clara a finalement trouvé le courage de se libérer de cette prison émotionnelle. Le regard triste qui l'accompagnait s'est commencé à se dissiper et, avec lui, Lucas sentit que son rôle dans sa vie n'était pas encore terminé. Après cette expérience, il a décidé qu'il ne voulait pas seulement être un serveur, il devait faire plus. Inspiré par la transformation de Madame Clara et par la nécessité d'habiliter d'autres à agir en cas d'urgence, Lucas a commencé à planifier une petite école de premiers secours. Il voulait que d'autres personnes aient le même courage et la même capacité d'agir lorsque l'imprévu se produisait. Les jours passèrent et l'école a commencé à prendre forme. Lucas a organisé des ateliers, a invité des professionnels du domaine et a utilisé l'espace du restaurant, désormais un symbole de surpassement. Madame Clara est devenue sa première élève et, petit à petit, a commencé à enseigner à d'autres femmes qui, comme elle, vivaient sous le poids de relations toxiques. À travers cet apprentissage, elles ont acquis des compétences pratiques et redécouvert leur force intérieure. Enfin, le jour tant attendu de la grande célébration d'inauguration de l'école est arrivé.
L'environnement était décoré de ballons colorés et de tables remplies de mets savoureux. Amis, familles et même d'anciens clients du restaurant sont venus soutenir la nouvelle aventure de Lucas et de Madame Clara. Entre rires et histoires, l'atmosphère était pleine d'espoir et de renouveau. Lucas a fait un petit discours, remerciant tout le monde pour leur présence et soulignant l'importance pour chacun d'être un héros dans sa communauté. Il regarda Donna Clara, qui était radieuse, et dans un geste symbolique, lui demanda de dire quelques mots. Avec une voix ferme et un regard brillant, Donna Clara partagea son histoire de dépassement. Elle parla de la peur qui l'avait paralysée et de la façon dont Lucas avait été la clé de sa liberté. En l'écoutant, nombreux étaient ceux dans le public qui furent émus, et ce qui aurait pu être une simple inauguration se transforma en un moment de sensibilisation sur l'importance de la solidarité et du soutien mutuel. La célébration s'étendit jusqu'à la nuit, marquée par des danses, des rires et un sentiment de communauté renouvelé. Lucas et Donna Clara, ensemble, réfléchissaient à leur parcours. Tous deux avaient trouvé un nouveau but, l'un en tant qu'éducateur et l'autre en tant que symbole de résistance. La force de la solidarité résonnait dans chaque coin de l'événement, et en regardant vers l'avenir, ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. La vie leur avait donné l'opportunité de recommencer, et, ensemble, ils étaient prêts à inspirer d'autres à en faire de même.